Dans les vidéos précédentes, nous avons seulement traité des filtres du premier ordre. Passons maintenant aux filtres du deuxième ordre. D'abord, pourquoi dit-on ordre 1, ordre 2? Que représentent le 1 et le 2 ici? En fait, rappelez-vous, ce sont les degrés de polynômes qui apparaissent ici, dans les expressions des différentes fonctions de transfert que nous pouvons rencontrer et qui sont en réalité reliées à l'ordre des dérivés. Par exemple, le j oméga à la puissance 1 est une dérivée première et le j oméga au carré est une dérivée seconde, en régime sinusoïdal et en notation complexe bien sûr. Oui, mais que font ces dérivés ici, dans la fonction de transfert? En fait, ces dérivés ont un lien direct avec l'équation différentielle du circuit. Examinons ce filtre. Il comporte un condensateur et une résistance. Il est possible d'établir l'équation différentielle qui régit cette tension S en partant de la loi d'Émaille. La tension aux bornes du condensateur, S, plus la tension aux bornes de la résistance, R fois I, est égale à la tension E. Comment relier cette intensité du courant I à la tension S? Par la loi suivante, bien sûr, I égale à C fois la dérivée de S par rapport au temps. C'est la relation entre intensité et tension aux bornes du condensateur. Remplaçons-la ici. Que voyons-nous maintenant? C'est une équation différentielle linéaire d'ordre 1. Et là, vous pouvez identifier cette constante qui est homogène à une durée. Oui, il s'agit bien du temps caractéristique de réponse du circuit, que l'on note souvent tau. Maintenant, nous pouvons déduire l'expression de la fonction de transfert du filtre à partir de cette équation différentielle, sans passer par un diviseur de tension. Oui, il existe plusieurs méthodes et parmi elles, bien sûr, figurent la loi d'Émaille et l'équation différentielle. En effet, il suffit de remplacer cette dérivée première par j oméga à la puissance 1, puis de mettre S en facteur ici, et enfin d'exprimer le rapport S sur E, qui n'est autre que la fonction de transfert H. Et voilà, c'est clair maintenant, c'est cette équation différentielle d'ordre 1 qui donne cette forme à la fonction de transfert. Maintenant, en rajoutant une bobine ici, quel type de filtre obtiendrait-on? Pour le déterminer, cherchons sa fonction de transfert, mais cette fois, utilisons l'équation différentielle pour changer un peu. En fait, le calcul reste similaire à celui du filtre d'ordre 1. Il suffit de tenir compte de cette nouvelle tension au bornes de la bobine, qui s'écrit L fois la dérivée de I par rapport au temps, et de la rajouter ici dans la loi d'Émaille. On remplace ce I par cette même relation, et on obtient notre équation différentielle. Il ne reste plus qu'à remplacer cette dérivée seconde par j oméga au carré, mettre S en facteur ici, et enfin exprimer le rapport S sur E. Et voilà, c'est la fonction de transfert, et nous voyons bien qu'il s'agit d'un filtre d'ordre 2, car ce j oméga au carré représente bien une dérivée seconde. Maintenant, pour étudier ce filtre, que pouvons-nous choisir comme pulsation caractéristique? Le mieux ici est d'utiliser la pulsation propre du circuit, oméga 0. D'abord, comment l'identifier? Par la forme canonique de l'équation différentielle. Oui, rappelez-vous, il existe une forme canonique de cette équation différentielle qui fait appel à la pulsation propre oméga 0 ainsi qu'au facteur de qualité Q. Elle s'écrit oméga 0 au carré multiplié par S plus oméga 0 sur Q fois la dérivée de S plus la dérivée seconde de S. Ceci est égal à un certain second membre. Pour la mettre sous la même forme que notre équation différentielle, divisons les deux membres par oméga 0 au carré. Voilà, en remplaçant ces dérivées, elle nous conduit bien sûr, elle aussi, à une fonction de transfert de même forme. S sur E égale 1 sur 1 plus j oméga fois la constante 1 sur q oméga 0 plus j oméga au carré 1 sur oméga 0 au carré. Comme vous pouvez le constater, il existe des formes canoniques pour la fonction de transfert, tout comme pour l'équation différentielle,
et elles permettent d'identifier ces deux paramètres du filtre d'ordre 2, à savoir sa pulsation propre et son facteur de qualité. Dans notre exemple ici, par l'identification des coefficients des deux polynômes, nous voyons ici que oméga 0 au carré est égal à 1 sur LC. Nous en déduisons alors que oméga 0 est égal à 1 sur racine de LC. Et nous voyons aussi que Q fois oméga 0 doit être égal à 1 sur R fois C. Remplaçons ce oméga 0 par sa valeur, ici, et simplifions, nous trouvons alors Q égale à 1 sur R fois la racine de L sur C. Voilà les deux paramètres qui seront intéressants dans l'étude de ce filtre d'ordre 2, la pulsation propre et le facteur de qualité. Pour garder une discussion générale, dans la suite, nous utiliserons la pulsation réduite X que nous définissons ici par oméga sur oméga 0. Ainsi, la fonction de transfert prend la forme suivante. De quelle nature est ce filtre? Est-il un passe haut, un passe bas ou autre chose? Examinons ces impédances. En basse fréquence, l'impédance J oméga L de la bobine tend vers 0, signifiant qu'elle est équivalente à un conducteur parfait. Donc la tension entre ces bornes est nulle. De l'autre côté, l'impédance du condensateur, qui est égale à 1 sur J oméga C, devient très grande, elle tend vers l'infini, signifiant que le condensateur est équivalent à un isolant parfait ou un interrupteur ouvert. L'intensité I du courant à travers le circuit est dans ce cas nulle et par conséquent, la tension entre les bornes de la résistance est nulle elle aussi. D'où, d'après la loi d'Emaille, la tension S est égale à la tension E. Notons-le ici. En haute fréquence, les rôles s'inversent. C'est l'impédance du condensateur qui devient nulle, signifiant qu'il est maintenant équivalent à un conducteur idéal. La tension S entre ces bornes est dans ce cas nulle. Récapitulons, ce filtre laisse passer les basses fréquences sans atténuation, mais il élimine les hautes fréquences. Ceci nous permet de le qualifier de filtre passe-bas. Encore un passe-bas? Oui, mais cette fois, c'est un filtre passe-bas d'ordre 2. A-t-il des différences par rapport au passe-bas d'ordre 1? Oui, elles apparaîtront au fur et à mesure que nous avancerons dans son étude. Nous pouvons bien sûr confirmer ce résultat en étudiant le comportement asymptotique de sa fonction de transfert, c'est-à-dire en cherchant la fonction équivalente à H en basse fréquence et en haute fréquence. En basse fréquence, la pulsation réduite X est très petite devant 1, car oméga est très petit devant oméga 0. Donc le terme qui domine dans ce polynôme est le 1, le plus petit degré. La fonction équivalente ici est simplement 1 sur 1, qui est bien sûr égal à 1. Ceci signifie que le signal de sortie, S, est pratiquement égal au signal d'entrée, E. Maintenant, en haute fréquence, c'est le domaine où X est très grand devant 1. Ici, dans le dénominateur de la fonction de transfert, c'est le terme du plus haut degré qui domine, celui en X carré. Les deux autres sont négligeables. Il reste alors h de j oméga équivalente à 1 sur jx au carré. Nous voyons ici que la fonction équivalente en haute fréquence fait intervenir le rapport 1 sur x au carré, qui est très faible devant 1. Ceci signifie que le module de la fonction de transfert est très petit devant 1. Donc, le signal de sortie est de module très petit devant celui du signal d'entrée. C'est clair, en basse fréquence, le signal de sortie est pratiquement égal au signal d'entrée, et en haute fréquence, il est très atténué par rapport au signal d'entrée. Il s'agit donc bien d'un filtre passe-bas. Où est la différence par rapport au passe-bas d'ordre 1? Les différences apparaîtront dans l'étude de son gain en décibels. Patience. Commençons par l'expression du gain en décibels. D'après sa définition, il est égal à 20 fois log de module de la fonction de transfert. Le module du numérateur est 1, le module du dénominateur est la racine du carré de la partie réelle plus le carré de la partie imaginaire.
Mais attention ici, ce j au carré est un nombre réel. Il est égal à moins 1 bien sûr. Donc ce terme entre dans la partie réelle du dénominateur. Voilà l'expression du gain en décibels. Pour tracer le diagramme de Bode asymptotique qui lui correspond, il suffit d'utiliser les fonctions équivalentes à h en haute fréquence et en basse fréquence établies précédemment. Pour les basses fréquences, x est très petit devant 1, bien sûr, donc c'est le terme 1 qui domine dans ce polynôme. L'expression du gain peut être simplifiée et il est équivalent à 20 fois log de 1, donc il est nul en basse fréquence. Sa courbe admet donc une asymptote horizontale et en haute fréquence, c'est l'approximation inverse qu'il faut adopter. C'est x qui est très grand devant 1 maintenant. Donc c'est ce terme qui domine dans le polynôme. Mais les autres sont négligeables. La fonction équivalente au gain en décibels s'écrit alors 20 fois log du module de 1 sur jx au carré. Le module de jx au carré est égal à x au carré. L'inverse ici se traduit par un signe moins et ce carré par un facteur 2 ici. Nous obtenons alors moins 40 log de x. Il s'agit d'une asymptote oblique, vu que sur le diagramme de Bode, c'est log de x qui est la variable. C'est une asymptote oblique de pente égale à moins 40 cette fois. Moins 40 décibels par décade et qui passe par l'origine. Traçons maintenant ces asymptotes. En basse fréquence, une asymptote horizontale d'équation GdB égale à 0. Voilà, c'est facile à tracer. Et en haute fréquence, l'asymptote oblique de la forme pente de valeur moins 40 fois la variable plus une ordonnée à l'origine nulle. Donc c'est une droite qui passe par l'origine. Voilà, elle passe par ce point-là, qui est l'origine sur cette échelle logarithmique. Maintenant, cette pente est égale à moins 40. Cela signifie qu'à chaque fois que nous avançons d'une unité sur l'échelle horizontale, c'est-à-dire une décade, rappelez-vous, nous descendons de 40 unités suivant la verticale, c'est-à-dire moins 40 décibels. C'est une pente de valeur égale à moins 40 décibels par décade. C'est là que nous pouvons constater une première différence avec le passe-bas d'ordre 1, qui admet, lui, une asymptote de pente moins 20 décibels par décade. Voilà le diagramme de Bode asymptotique. Maintenant, la courbe du gain en décibels. Est-elle décroissante? L'allure des asymptotes semble indiquer une courbe plutôt décroissante. Mais en sommes-nous sûrs? Pouvons-nous le constater directement ici dans l'expression du gain? Non, ces termes n'ont pas le même signe pour tout x. Si l'un est croissant, l'autre peut être décroissant. Donc, en toute rigueur, une étude de la dérivée est nécessaire ici. Nous allons alors discuter de l'allure possible du gain en décibels selon les valeurs du paramètre q. Le gain est maximal si cette fonction dans le dénominateur est minimale et inversement. Notons là f de x et étudions sa dérivée. La dérivée des termes entre les parenthèses ici est moins 2 fois x. Nous pouvons factoriser ce 4x et écrire ceci. Voilà, maintenant cette dérivée est nulle si et seulement si xr est égal à 0 ou bien xr au carré est égal à 1 moins 1 sur 2 fois q au carré. Cette valeur n'est pas intéressante car la pulsation de valeur 0 ne peut pas être représentée sur le diagramme de Bode. Il nous reste ce résultat. Peut-on prendre la racine de ces deux membres? Une discussion est requise ici. Si 1 sur 2 fois q au carré est inférieur à 1, c'est-à-dire lorsque q est supérieur à 1 sur racine de 2, vous pouvez le vérifier, la pulsation réduite xr existe et elle est donnée par la racine de 1 moins 1 sur 2 fois q au carré. Nous voyons que sa valeur est légèrement inférieure à la valeur 1, c'est-à-dire légèrement à gauche de l'origine sur le diagramme. On peut voir ici que f' de x est positive si x est supérieur à xr, donc f croissante, et cette dérivée est négative si x est inférieur à xr, c'est-à-dire f décroissante. Alors,
Le gain en décibels, lui, est croissant pour x inférieur à xr et décroissant pour x supérieur à xr. C'était le premier cas. Et si maintenant q était inférieur à 1 sur racine de 2. Dans ce cas, cette équation n'admet pas de solution xr réelle et la fonction f de x n'admet pas d'extrémum. Donc la dérivée f' garde le même signe pour tout x. En examinant bien ces termes, nous voyons qu'elle est positive quel que soit x. Donc f de x est croissante. Nous en déduisons que le gain est strictement décroissant, lui, dans ce cas, pour toutes les valeurs de pulsation x. Nous pouvons maintenant tracer la courbe du gain en décibels. Nous savons qu'elle est pratiquement confondue avec ses asymptotes pour toutes ces valeurs en haute fréquence et en basse fréquence. Et pour cette petite région au voisinage de l'origine ici, nous pouvons nous contenter de prendre une seule valeur particulière pour fixer un peu l'allure de la courbe ici, et cela sera suffisant. Par exemple, prenons la valeur du gain à l'origine, x égale à 1, remplaçant x par 1, le calcul donne 20 fois log de q. Il est clair maintenant que plusieurs allures de courbe sont possibles selon la valeur du paramètre q, et que même ce point particulier dépend de q lui aussi. Commençons par exemple par la valeur q égale à 3. Le gain en x égale à 1 est alors égal à 20 fois log de 3, qui est environ égal à 10 décibels. Sa courbe passe donc par ce point ici. Et voilà son allure. Elle admet un pic. Pas très prononcé dans ce cas, mais un pic tout de même. Et d'où vient-il? En fait, en réexaminant bien le circuit, la tension de sortie S est au bord du condensateur. Ce pic correspond alors au phénomène de résonance de charge, c'est-à-dire au phénomène de surtension au niveau du condensateur, rappelez-vous. Et que devient son allure pour des valeurs de Q plus grandes? Supposons que nous puissions faire tourner une sorte de bouton comme ceci, un bouton qui permet de changer la valeur de Q. Alors pour Q égale à 6, ce phénomène de surtension devient encore plus prononcé. En fait, si Q est plus grand, cette valeur à l'origine est plus grande, signifiant que ce pic de résonance est plus prononcé. En revanche, en faisant diminuer la valeur de Q, le pic s'élargit et la résonance devient floue. Et à partir de la valeur Q égale 1 sur racine de 2, qui est égale à 0,71 environ, la courbe n'admet plus de pic de résonance de charge. Elle est strictement décroissante et en dessous de ses asymptotes. Pour cette valeur de Q, le gain en décibels à l'origine prend en particulier la valeur moins 3,0 décibels. Ceci signifie que pour cette valeur de Q, la fréquence de coupure XC est égale à 1. Ce bouton qui permet de changer la valeur de Q pour ce circuit RLC série en particulier serait par exemple la résistance R. En effet, en changeant la valeur de R, tout en laissant L et C fixes, la valeur du facteur de qualité Q varie sans que la valeur de oméga 0 ne change. Mais cela peut être autre chose dans d'autres circuits. Diminuons encore la valeur de Q. La pulsation de coupure, qui correspond à l'intersection de la courbe du gain avec cette droite moins 3 décibels, elle diminue en valeur elle aussi. Donc la valeur de la pulsation de coupure dépend de la valeur du facteur de qualité Q. Si l'on veut utiliser ce filtre comme un bon passe-bas, il est alors préférable d'utiliser des valeurs de Q inférieures ou égales à 1 sur racine de 2, parce que cela permet d'éviter le phénomène de surtension et d'avoir ainsi une courbe d'allure semblable au passe-bas de premier ordre, étudié dans les vidéos précédentes. Passons maintenant au calcul de phi, le déphasage du signal de sortie par rapport au signal d'entrée. Il est donné par l'argument de la fonction de transfert. Nous remplaçons donc h par son expression que nous avons établie précédemment. En basse fréquence, les termes en Jx et Jx au carré sont négligeables devant 1 et l'argument du réel positif 1 est égal à 0.
Le déphasage est alors équivalent à une constante, 0. Sa courbe admet ici une asymptote horizontale, comme ceci. En haute fréquence, c'est le terme en jx au carré qui est dominant dans le dénominateur. L'argument de ce nombre réel négatif est égal à pi, ou moins pi. Quelle valeur faut-il prendre dans ce cas? Pour trancher assez rapidement, nous pouvons calculer une valeur particulière ici, à l'origine par exemple, en remplaçant x par 1, l'argument de la fonction de transfert est purement imaginaire et négatif. Son argument est donc égal à moins pi sur 2. C'est ce point-là sur le diagramme. Cela indique que la courbe de phi est plutôt décroissante, donc elle va continuer à décroître au-delà de ce point. Nous pouvons alors garder cette valeur moins pi en notre fréquence. La courbe admet donc ici une autre asymptote horizontale, comme ceci. Finalement, nous obtenons une courbe symétrique par rapport à ce point. Et remarquez qu'en haute fréquence, le signal est non seulement très atténué en amplitude, mais aussi en opposition de phase par rapport au signal d'entrée. En augmentant la valeur de Q, la courbe se rapproche de ces asymptotes, et inversement, en diminuant Q, elle s'en éloigne. La pulsation de coupure maintenant. Clairement, elle dépend du facteur de qualité, comme vous pouvez le constater graphiquement ici. Et il est possible de l'exprimer en fonction de Q, bien sûr. Mais ici, nous choisissons de faire autre chose. Nous voulons que la pulsation de coupure soit égale à oméga 0. Quelle valeur de Q doit-on choisir pour le réaliser? Pourquoi se poser une telle question? En fait, en pratique, les filtres sont réalisés dans un but donné pour faire un type de filtrage bien précis. Le facteur de qualité est un paramètre qui permet d'ajuster ou de régler le filtre pour qu'il réponde aux tâches qu'on attend de lui. Ici, nous voulons que ce filtre soit un passe-bas et nous voulons que sa pulsation de coupure soit égale à oméga 0. Quelle valeur de Q doit-on choisir pour le réaliser? Alors le gain en tension est le module de la fonction de transfert. Nous nous plaçons d'abord dans le cas sans phénomène de surtension, c'est-à-dire pour Q inférieur ou égal à la valeur critique 1 sur racine de 2. Dans ce cas, le gain en tension est décroissant et sa valeur maximale correspond à la pulsation x qui tend vers 0. Donc ici, le gain maximal est égal à 1. Et pourquoi chercher ce gain maximal? Parce qu'il intervient dans cette définition de la pulsation de coupure, rappelez-vous. À la coupure, le gain est égal à Gmax sur racine de 2, donc à 1 sur racine de 2 ici. Remplaçons ce gain par son expression. Ici, nous voulons que xc soit égal à 1. Et l'inconnu que nous cherchons est la valeur de Q correspondante. En remplaçant, nous voyons ici que 1 sur Q au carré doit être égal à 2. Donc Q doit être égal à 1 sur racine de 2. Voilà, pour cette valeur de Q, la fréquence de coupure est égale à 1. C'est-à-dire que la courbe du gain en décibels en x égale 1 passe par la valeur moins 3 décibels. Qu'obtient-on en prenant maintenant comme tension de sortie celle aux bornes de la résistance au lieu du condensateur? Un passe-haut d'ordre 2? Non, pas du tout. Nous allons l'étudier dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé celle-ci, vous pouvez laisser un like ou un commentaire. Et si vous voulez nous aider encore plus, vous pouvez partager nos vidéos avec vos amis. Et un grand merci pour nous avoir suivis.